j'intervienne, tu n'hésites pas. Bonjour YouTube. Voilà, t'avais pas fini ta phrase et j'ai lancé l'enregistrement. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce nouveau mode de jeu. J'arrive 3 mois après la bataille, mais on va faire un tuto TFT. Je pense qu'il n'y en a pas trop eu sur YouTube encore, donc j'ai mes chances de CPR avec ce tuto, j'en suis certain. Alors TFT, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, nous sommes avec l'incroyable, l'innommable même, oserais-je dire, Pawner. Comment ça va? A.K.A. Ver4, puisque je suis sur Smurf, car je suis trop bien classé pour toi actuellement. Putain mec, j'ai un double de ta voix dans mes oreilles, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. C'est Est-ce que je me suis pas mis 2 fois sur Discord? Non, je ne sais pas. Vas-y, reparle pour voir. Non, c'est ses réglages, je pense. Bref, on s'en fiche. Donc, qu'est-ce que c'est TFT? C'est un jeu. C'est déjà pas mal. C'est un jeu vidéo de League of Legends qui fait partie de LoL, en fait. C'est un mode, on pourrait appeler ça une forme d'échec. Assez sympathique. Alors, personnellement... Waouh. T'as eu un bruit trop bizarre sur mon PC. Je crois que t'as tout fait planter, mec. Il y a la NASA qui vient nous voir. Alors, Moi, j'ai rien fait actuellement. D'accord, mais je t'entends vraiment. Tu sais, genre vraiment, ta voix, c'est une voix de papa. Tu vois, genre c'est une voix de Deus et Dominus. D'homme de 45 ans, c'est ça? Ouais, mais c'est comme si je t'entendais. Ah, mais mec, je sais pourquoi. C'est parce qu'on est sur le chat de LoL. On s'est pas déconnecté comme des débiles. Ah. C'est pour ça. Du coup, je dois t'avoir sur le chat de LoL, mais je peux pas te mute. Ouais, c'est ça, ça m'a co, attends. Je me suis déconnecté, ça doit être bon là. Ah, bien joué à toi, merci beaucoup. Donc, TFT à mode d'échec, je vous expliquais, on va jouer ensemble, ça va être cool. Là, faut choisir un mec. Nous, on va partir. Alors là, c'est la meilleure compo TFT en ce moment. Si on va partir sur un truc, hop, 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 hop. Voilà, un truc qui s'appelle Yordle. Hein. Parce que Yordle, c'est fort. Au départ, si on n'a pas des Yordle, c'est pas grave. On va partir sur du Blitzcrank, des trucs comme ça, et du Noble, ça passe bien. Et petit à petit, on accumule les Yordle. Si vous allez voir comment je joue. Au départ, on va affronter 2 vagues de bots. Vous voyez ici, tout simplement, ce qui nous attend. Donc 2 vagues de bots qui vont nous rapporter des items et des golds en général. Les golds serviront à reroll les personnages que nous allons avoir dans le marché, que vous allez avoir en bas. Et aussi et surtout à augmenter notre niveau. Car plus on a un gros niveau, qu'est-ce qui se passe? Plus on a un gros niveau, c'est à toi que je parle, Pawner. Il est parti, il m'entend plus, ça y est, c'est officiel. Plus on a un gros niveau, plus on a de personnages. Ah merde, mais c'est que j'étais trop baissé au niveau du son du coup sur Discord. Attends, je vais faire un truc, bouge pas. Hop là, parce que t'étais à 20%. Reparle pour voir. Allô? Oui, voilà, c'est bon. C'est magnifique, là ta voix est très douce. Ouais, non, mais c'est nickel. Donc plus on a un niveau, plus on défonce des gens et plus on met de personnages sur le board. Vous voyez donc à droite le point de vue des personnages. Pour l'instant on n'en perd pas parce que c'est que des mobs, donc normalement on passe tous. Et sur la gauche vous avez les différents combos. Donc nous on va pas essayer de partir sur le combo Yordle. Pourquoi? Parce que 55% de chance de dodge, d'esquiver. Donc c'est plutôt cool. Pareil, on récupère des golds. T'as récupéré des items ou pas? Pour le moment, je n'ai que des golds. D'accord, Mais c'est pas très grave. Moi aussi. Parce que j'ai déjà un perso niveau 2. Parce qu'en fait, il suffit de combiner 3 persos identiques pour le level up. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, par exemple, j'ai acheté 2 Tristana, il m'en manque une. Mais vu que j'ai que dalle, je vais acheter d'autres trucs. Qu'est-ce que j'achète? Putain, j'ai quoi? Imperial Knight. On va acheter un Shen, c'est bien. J'aime bien Shen. T'as vu, j'ai débloqué mon petit bonhomme là, mon petit émeute, je suis content. Ta taupe? Ouais, ma taupe dégueulasse. Je suis très content. Mais en fait, il y a plein de gens qui débutent dans le jeu où ils ont juste pas déverrouillé leur truc, je sais pas. Enfant, un item, victoire. C'est pas forcément celui que je voulais, mais avec. Alors quand vous prenez les items comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait. Là, ça fait un cœur gelé. On peut mettre ça sur Shen et ça partira sur Poppy après plus tard. Donc là, vous voyez, il y a le carrousel qui arrive dans 3. Donc le but, c'est de faire quoi? C'est de remplir son board, histoire d'avoir mass mob. Et comme ça,
juste après le tour du carrousel, on aura un personnage en plus sur le terrain. Et ça, c'est pété. Merci le glitch. Moi je suis contre quelqu'un qui n'a pas acheté d'expérience. Donc il y a 3 personnages, je crois, 4. T'es déjà niveau 4 du coup? Oui. Il vaut mieux toujours acheter de l'expérience à ce round-là, puisque quand on gagne une pièce d'or. Oui, c'est pas mal de s'assurer la victoire, même en début de partie, ça évite de perdre des points de vie et de devoir jouer dans la précipitation. Ce n'est pas faux. Bah nous du coup on s'est fait... certaines circonstances, on peut se retrouver à ne pas acheter du coup, parce que c'est pas forcément rentable. Si on peut avoir plusieurs persos level 2 par exemple. Il faut savoir qu'en fait, il faut absolument acheter les personnages au début, puisque de toute façon, on peut les revendre au même prix qu'on les a achetés tant qu'ils sont pas combinés. Et quand tu les combines, du coup, tu perds de l'argent. Alors ça dépend, les persos de tier 1, donc ils coûtent que un seul d'or. Quand on les combine, en fait, on les revend à 3 pièces d'or, donc il n'y a pas de malus. Par contre, à partir de 2 pièces d'or, oui, il y a une décote. Ça c'est bien, t'as expliqué qu'il y avait différents tiers de perso. Merci, ça m'évite de le faire. J'avoue, c'est le truc le plus important, j'ai genre pas du tout expliqué. La pire présentation. Ce sera le nom de la vidéo, mec. Ouais, c'est pas grave parce que je ferai une vidéo sur ma propre chaîne YouTube. Je vais faire un peu de réclame. Donc pour le moment ça se passe bien. Comme à chaque game, de toute façon, je vais forcer la même compo. Je regarde ce que tu fais, attends. Ouais, donc on va se faire rouler dessus si on tombe contre toi. Ça va être très agréable. Alors non, puisque comme tu l'as compris la dernière fois, la seule compo qui bat ma compo c'est Yordle. Oui, non, mais d'accord, mais... Et un glacial un petit peu énervé. Le problème étant que Yordle c'est un petit peu all-in, puisqu'il faut absolument tomber dessus et avoir les persos level 2 en mid-game, sinon... sinon t'es mort. On a tendance à trop perdre de points de vie, on a plus le temps d'arriver jusqu'au bout. Voilà. En général, si j'arrive en dessous de 20 points de vie, ça va. Là, je suis contre un monsieur un peu énervé parce qu'il a 3 persos de niveau 2. Ouais, il en a 2. C'est un petit peu compliqué. Et là, il est un peu en train de me tuer. Mais ma Katarina, si elle arrive à gagner des points de vie suffisamment, enfin des points de mana, non, elle est morte. Complètement retourner. Elle est morte, c'était Katarina et j'ai pris Bagdad aussi. Yes. C'est pas grave. Donc là, j'ai revendu 2 personnages pour être à 10 d'or. Parce que quand on a par contre de 10 d'or, on a des intérêts. En fait, je vais gagner 1 d'or supplémentaire puisque j'ai été économe. Donc au carrousel, ce qui est le plus important, c'est l'objet et non pas le personnage. Bah moi je vais choisir... je ne sais pas. Je ne sais pas... Il y a du Kha'Zix, mais je m'en fiche, on va prendre Lissandra. Et Veigar, hein. Par exemple, l'objet que je veux, c'est cette armure. C'est très bien, parce que c'est sur un personnage qui vaut 3 d'or. Que je vais pouvoir revendre plus cher que les autres. J'aurais dû prendre Veigar. En gris, c'est les personnages qui valent 1, en vert, les personnages qui valent 2, en bleu, les personnages qui valent 3. 4. Il n'y a pas 4 du coup, il y a que... Il y aura violet pour 4. Ah oui, si, c'est violet. Genre Gnar, il est violet. Ok, ok. Exactement. Et on aura aussi des personnages dorés qui valent 5 et qui sont très rares. Donc en fait, il faut savoir qu'on a un pourcentage de chance d'avoir chaque type. Mais que bah, au début, on ne peut pas avoir les personnages des derniers tiers. C'est trop facile. Alors clairement, là je pars sur n'importe quoi parce que j'ai n'importe quoi. Donc là c'est le moment où il fallait encore acheter de l'expérience puisque ça permet d'avoir 5 personnages en ayant investi de manière minimale. Ce que n'a pas fait mon adversaire, je vais le rouler dessus. Ce que je n'ai pas fait non plus, donc je vais me faire rouler dessus. Donc ça dépend de ce qu'a fait ton adversaire. Non, j'ai de la merde là, niveau... J'ai genre une Lissandra niveau 2. Ce qui me sert pas du tout. Ah là je prends Bagdad. Alors Lissandra c'est vraiment un des pires persos en début de partie, puisqu'il a un type qui est glacial, mais donc à partir du moment où vous avez 4 personnages du même type, et un type qui est élémentaliste, et c'est pareil, il faut avoir 3 persos du même type pour que ça soit valable. Donc, généralement c'est un petit peu délicat de jouer avec Lissandra en début de partie. Tac, tac, tac. Ok. On a des Yordle. Gelé, c'est plutôt bon. Ouais. En fait, ce qu'on veut sur Poppy, c'est de la tankiness. Qu'elle puisse balancer beaucoup de sortilèges.
Là, je me suis mis plutôt pas mal. Je vais revendre le Varus, il me sert à rien, je vais garder ça au cas où. Un monsieur qui a bientôt son Graves niveau 3. Oh, le Kha'Zix. Non. Ça, je me fais ouvrir à pas grand chose. Hein. Et vous avez ici à droite le récap des dégâts du coup. Allez, Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, bien joué. Mais tu pars... Attends, tu pars avec Gunslinger toi du coup. Oui, toujours. Pas toujours. Actuellement j'ai une composition qui marche plutôt bien, donc c'est vrai que je la force un petit peu à chaque partie. Gunslinger, Knight et un assassin derrière, ok. Bah, actuellement en fait, pourquoi est-ce que j'ai Katarina? Parce qu'on me l'a proposé en début de partie et que j'ai un Darius, et du coup j'ai le buff impérial. Et que si, en fait, Katarina actuellement fait pas beaucoup de dégâts parce qu'il y a très peu de chances qu'elle lance son ultime, mais si le buff d'Impérial va sur Darius, bah, je me retrouve avec un personnage très tanky qui fait beaucoup de dégâts en fait. Ah oui, du coup, j'ai pas expliqué. Ce que vous voyez à gauche, là par exemple, c'est les golds qui se stack. Plus vous attendez, plus vous avez de gold, plus vous en avez en fait en bonus à la fin du combat. C'est ça, je dis pas de la merde, à tout hasard. C'est des histoires d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, moins on dépense, plus on a gagné. Voilà. Au niveau des golems. Limite de 50. Ouais, voilà. Donc à partir de 50, ça sert plus à rien d'économiser. Faut rester à la limite des 50 en fait. Pareil, là je suis en loose streak, donc du coup je gagne plus 1 gold. Yes. Ah, le. Moi j'ai tout gagné sauf un round, mais qui était en plein milieu, donc c'est absolument pas rentable. Ouais. Ok. Le mec, le Herald, je mets sur qui? Ou je mets la ceinture du géant sur Kennen et la BF sur. J'ai un Herald là. En gros, je peux faire un Zeke, pardon. Zeke de manière générale, c'est pas un très bon item. Ça dépend des compos. Je mets la BF sur Tristana et la ceinture de géant sur Lulu. Je sais pas. En fait, faut que tu vois surtout les objets finis que tu vas vouloir avoir en fait avec tes. Lulu avec un Zephyr, mec, c'est trop fort. J'ai joué contre, je me suis fait ouvrir. J'étais là, j'étais. Ok. Le build avec Lulu, c'est plutôt d'avoir un Shojin, qui est un objet qui va permettre de récupérer de la mana à chaque fois qu'elle va lancer un sort. Et du coup, d'avoir des choses qui donnent de l'attaque speed. Généralement sur Lulu, si tu veux faire une Lulu hyper carry, tu mets un Shojin, une Ginzu et un Rapid Fire Cannon. La Ginzu va lui permettre de stack de l'attaque speed et de taper très très vite au fur et à mesure que la partie va se dérouler. Et le Rapid Fire Cannon va lui empêcher, va doubler sa portée, ce qui fait qu'elle n'aura plus besoin de se déplacer. Donc quand tu fais ça, tu vas te retrouver avec une Lulu qui va, si elle ne se fait pas focus dans un premier temps, normalement tu la protèges bien, va attaquer en continu et du coup lancer des ultis à répétition qui vont projeter les ennemis dans les airs et donc ça fait qu'ils ne peuvent pas attaquer, tes persos sont tanky, qu'ils meurent pas donc tu gagnes. Ok, donc Shojin. Donc plutôt Shojin, donc l'arme de la déesse avec une épée. Bah dommage, Voilà. ce ne sera pas pour cette partie. Enchanté. C'est ici pour se faire rouler dessus. Alors me demande pas ce que fait un Cassadin ici, hein. Je l'ai eu niveau 2, il était sympa. Waouh. Ma compo elle est déjà assez énervée. Ouais, alors que la mienne elle est pas du tout quoi. La mienne l'est pas du tout. J'ai fait qu'une défaite. Le problème étant, c'est que moi je suis très dépendant au niveau de ma compo de trouver un personnage que je n'ai pas encore eu, même en faisant quelques rerolls. Je n'ai toujours pas vu de Lucian. Et généralement, c'est le genre de chose qui fait que je peux perdre pied en mid-game, puisque c'est un élément clé de ma composition. Cependant, là, comme vous pouvez le voir dans le chat, je suis très chanceux, puisque je viens de trouver ma Tristana level 3. GG, bien joué, je te déteste. Je te déteste. De base. Bah donc on va faire 3 Tristana level 2 pour faire ça. C'est méga long, hein. Là c'est ce que j'essaye de faire avec ma Tristana, mais du coup je vais arrêter. Par contre, je viens de tomber sur un Lucian d'ailleurs au moment où tu disais que t'en avais pas. Donc ça c'est le principe du draft. Là où j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, c'est que Lucian est un perso de niveau 2, c'est-à-dire que je peux, il a tout le temps 30% de chance en fait de drop, à peu près, hein, selon la partie. Ce qui fait que je peux acheter de l'XP sans que ça me soit préjudiciable. En fait, les personnages de niveau 1, plus on va avancer dans la partie, moins on a de chance de les trouver. Ça va réduire. On va avoir des personnages qui sont Oh, intéressant ça. Toi, il va te faire de l'attaque speed, alors je vais te faire chier, je vais aller prendre une Shyvana. En fait, pas du tout. Je joue un build qui est assez particulier parce que je joue des
les pistoleros en français, les gunslingers en anglais. Mais je profite du fait que les pistoleros tirent sur beaucoup de personnes en même temps pour pas jouer d'attaque speed, mais au contraire du on hit, c'est-à-dire des objets qui vont faire du crowd control, c'est-à-dire silence mon adversaire, ou alors le désarmer pour qu'il puisse plus attaquer, ou alors mettre un debuff de soin pour qu'il puisse plus régénérer. D'accord. Donc, j'en ai pas grand chose à faire en fait de l'attaque speed. Alors quand il y en a, je fais ce qui s'appelle la Cursed Blade en anglais, donc la lame déchue en français peut-être. Ouais, lame du roi déchu, je crois que ça. Non, c'est pas celle-là. Lame d'infini? La lame maudite peut-être. Lame du roi maudit. Qui permet, en fait, De Dol Guldur. qui permet de faire en sorte que si je l'applique sur un ennemi, bah, je vais avoir il va perdre une étoile. Il a une chance sur 5 à peu près à chaque fois qu'il se fait toucher de perdre une étoile. Donc un personnage qui serait de niveau 2, bah, il va passer au niveau 1. Ah, enfin la loose trick. Mec, j'étais à 6 games de perdu d'affilée. Et du coup, j'étais à plus de gold, c'était bien. Là, je viens de gagner contre Lucifer. Ah, Lucifer, c'est pas la première fois que je joue contre lui. J'ai déjà rencontré. Dans les derniers désormais, tu vas bien rouler dessus. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment un petit peu en PLS parce que je n'arrive pas à trouver Lucian. Donc je n'ai pas mon 4ème gun. Ah, regarde, c'est quoi, tu me fais de la peine. Regarde, hop là. Hop là. Hop là. J'ai vendu, mec, j'ai tout vendu. J'ai vendu des Lucian, j'ai vendu des trucs, fais-toi plaisir. Actuellement, sachant que j'ai trouvé une Katarina level, j'ai une Katarina level 2, je peux décider de changer de stratégie et de partir de coup avec elle et faire une stratégie sur des impériaux. Si j'ai envie de turn, mec, j'ai plein de glacial et j'ai Anivia. Regarde, mec, ce que j'ai. Je suis contre Lucifer. Mais tu vas le rouler dessus, mec. Perso level 2, mais en fait, il a pas de synergie. Ouais. Il doit avoir glacial 2. Et il n'a que 2 shapeshifters et métamorphes. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus late game et qui nécessite vraiment d'avoir Shyvana. Et actuellement, bah, il les a pas. Aïe. C'est compliqué. Métamorphe, c'est fort pourtant. En métamorphe, c'est fort, mais ça met du temps en fait à se mettre en place. Ce qui fait que bon, généralement, les mecs sont morts avant de pouvoir le faire correctement. Bon bah mec, là je suis à 29 HP, donc clairement ce qui va se passer c'est que je vais partir sur du glacial, je crois. Parce que j'ai pas trop le choix. Ouais. On va partir sur du glacial Yordle pour l'instant et puis on verra ce qui se passe. En fait, ce qui peut vraiment orienter TFT, je pense que c'est vraiment important d'avoir une idée de composition qu'on veut faire en début. Et après tu t'adaptes en gros. Même si on s'adapte, mais il y a des signaux qui peuvent être très très forts qui font qu'on va et notamment, ça peut être de trouver très rapidement un personnage qui coûte 4 ou qui coûte 5 et que du coup bah, tu vas décider de pique et de construire ta composition autour. D'accord. Attends, quand on est niveau 5, on a, je sais plus, un peu moins d'1% de chance d'avoir un personnage de niveau 5, mais si on trouve une Kayle par exemple, un personnage très puissant, bah, on peut pas hésiter. Voilà, j'ai trouvé mon premier Lucian. GG, c'est celui que j'ai vendu tout à l'heure. Question. Est-ce que un Phantom Dancer sur une Shyvana c'est une bonne idée? Oui, Shyvana en fait, de manière optimale, tu veux un danseur fantôme, tu veux un Gunblade pour le temps de la régénération, et tu veux une Warmode. Ok. En fait, l'idée de Shyvana, c'est que tu vas mettre Aurelion Stoll avec, et comme il y aura le buff dragon, elle sera quasiment immunisée. Putain, heureusement que tu me l'as dit, il était devant mes yeux, j'attendais depuis tout à l'heure pour le mettre. Et donc du coup, le fait d'avoir les deux dragons, en eux-mêmes ils ont pas de synergie en tant que sorcier ou quoi, mais ils vont t'apporter de la tankiness à l'un et à l'autre. Mec, j'ai du dragon, je vais essayer d'avoir du gardien et 3 Yordle et c'est bon. Et donc, en gros, gardien, Yordle, dragon et putain, si j'arrive à faire sorcerer aussi en plus, ce serait fou. Ah oui, vous avez l'item, la spatule qui peut changer la classe de vos personnages. Avec une grosse baguette, ça fait un sorcier sur Blitzcrank, c'est très drôle. À essayer, voilà. Ok, Lucifer, je le déboîte.
Un ennemi qui est en assassin void, donc il va peut-être tuer toute ma backline. À voir. Bon, a priori, c'est plus le mec qui les tue. En vrai, j'aurais 6 glaciales, ce serait tellement rentable, mais. En fait, c'est compliqué. Alors, glacial, Adieu Lucifer, je ne serai pas dernier. Contain assez solide. Bah, le stress X il est pas très frais donc. On verra. Ok. Putain, est-ce que je remplace Lysandra par Léona ou pas? Bah, ça dépend si ça te donne des synergies. Bah, ça me donne une synergie gardien. Ah. Bah, gardien c'est fort. Voilà. Donc là, après, ça m'enlève la. Putain, ça m'enlève la glaciale, j'avais pas vu. Bon, bah, on va voir. J'espère que je ne serai pas l'acteur de ton élimination. Et non, je pense que moi, le fait de ne pas faire de dégâts magiques, ça me fait pas beaucoup. Quand tu as de la chance, j'ai pas acheté d'expérience agressivement pour. Ouais, je vois ça. Après, Brom il a bien tanké, hein. Déjà, c'est pas mal. Voilà, je pense que je vais te mettre une petite. Ça va. Ça va. Déjà, il y avait un autre Lucian là. Gnar, bon, j'ai mes 6 Yordle du coup. Qui n'est pas présent malheureusement. Est-ce que je prends Atrox Spatule ou je prends Gnar et j'ai mes 6 Yordle? Bah là, du coup, il faut absolument que tu aies tes 6 Yordle. Si tu veux. Mais ils sont pas niveau 2 mes 6 Yordle. Bah, je sais pas si ça va passer. Le problème, c'est que quand t'es à ce moment de la partie, vu que t'as 13 points de vie, c'est un peu ouais. compliqué de faire des tests. Bah, on va tester quand même, hein. On va tester les 6 Yordle. Moi, je suis très gros. Putain, j'ai pas de. J'avoue que t'es immense, mec. À gauche, il est immense déjà, mais toi, t'es immense. Mais c'est pas grave, après, tu nous expliqueras ta game quand j'aurai perdu, de toute façon, ce sera déjà pas mal. Non, mais tu sais quoi? Let's go for Yordle. Hop. Hop. J'ai les 6, et là, ce qu'on va faire, c'est. J'ai vraiment revendu tout ce que j'avais pour jouer full Yordle et 2 dragons. Je suis contre un monsieur qui a 3 personnages level 3. Qui exagère un petit peu dans ce style. Et là, après, on a vu les petits. Ouais, ça a l'air bien parti. Ça va passer, hein? Ah, quoi que Katarina fait plutôt le travail pour le moment. Mais c'est le deuxième du coup. Je crois que je viens de le battre. Oh là là, c'est passé quoi. Je suis sur une win streak de 11, j'ai perdu qu'un match. T'es sur une win streak de 11, t'es sérieux? Ça se passe plutôt bien. Attends, du coup, j'ai pas regardé s'il y avait un autre mec qui jouait Yordle, parce que j'en ai pas du tout croisé des Yordle en fait depuis tout à l'heure. Mais y'a que toi en fait qui a des Tristana. Il y a une autre personne qui a des Tristana, et sinon. Bah, il y a quelqu'un qui joue Blitzcrank que j'avais pas vu, donc il va falloir respecter ça. Bon bah, on va chercher des Yordle, mais là je suis niveau 7 mec, hein, niveau 8, hein. J'ai tout revendu, j'avais 50 gold, j'ai genre même les niveaux 2 et tout, et j'ai tout mis dans l'XP pour pouvoir jouer Dragon Yordle. Et non. Normalement j'ai réorganisé mon équipe pour non. que ça soit mon but. Ma défaite, la team assassin. J'ai respecté le Blitzcrank, c'est vraiment plus c'est important. J'ai respecté les gens qui jouent Blitzcrank. Le Gnar qui va faire le taf. Non, il fera pas le taf. Et ça va être la fin pour moi, je pense. Tue le Garen, please, tue le Garen. Ah oui, donc depuis tout à l'heure, quand je regarde et tout, c'est surtout parce qu'il y a que un set de persos. Enfin, le nombre de persos pour tout le monde est le même. Donc, ça veut dire que si quelqu'un joue déjà Yordle, c'est fini pour moi. Et là, j'avais pas assez de persos niveau 2. On va continuer à te regarder du coup. Ça va, t'es bien, t'as 50 gold, t'as ta Tristana niveau 3, tout le reste est niveau 2. GG. Ouais. Donc là en fait, quand on fait une composition, généralement on la fait sur 8 personnages. Parce qu'en avoir 9 c'est vraiment très compliqué. Enfin, faut vraiment avoir bien économisé. Là il n'est pas impossible que j'ai 9 personnages. Donc là dans ma composition, ce qui me manque c'est du tanking. Donc je vais rajouter Léona Brom si je peux rajouter les deux. Et si je peux pas rajouter les deux, j'enlèverai Katarina sûrement. En plus, le fait de rajouter Léona, ça me donnera mon 3ème noble. Ouais. J'avais deux Léona, je les ai revendus, donc il y a moyen que tu les aies bientôt.
Ceinture du géant. Donc là, il n'y a aucun des deux objets que je voulais. Sur Garen, mec. Donc a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même... C'est quand même pas terrible de faire ça. Je pense qu'on va quand même mettre une Titanic sur Tristana. Y en a un qui a son Mordor Kaiser niveau 3. Là, il m'aurait fallu une armure parce que je voulais absolument un red buff. Mais bon, on va faire comme ça et on va espérer c'est le même que toi. on va vouloir toute une armure au carrousel en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis contre un clone, puisqu'on est un nombre impair de joueurs. Donc je peux pas rencontrer. Donc il y a forcément quelqu'un qui rencontre un clone. Le clone, c'est un joueur qui est beaucoup plus facile à affronter parce qu'il est très débile. Ouais, y a pas les synergies en fait, donc du coup c'est plus simple. Alors ce que vous entendez, c'est le glas, hein, toujours. Je suis en train de perdre, ça n'empêche pas que Lucio est énervé, moi ça va. Donc je dis que heureusement qu'il n'avait pas les synergies, parce que qu'est-ce que ça aurait été. Donc c'est le monsieur que j'ai rencontré juste avant. Ouais. Qui est quand même assez costaud. Mais tu l'as poutré. Il a un Z niveau 3 et un putain de Mordor Kaiser niveau 3. Moi c'est ça qui me fait peur. Là, Après il a... Tout à l'heure j'ai un peu peiné. Et c'est pour ça que là je manque de contrôle, puisque sur ma Tristana je n'ai que deux objets de contrôle, et sur mon Lucian un seul. Et Ouais mec. J'ai voulu un red buff. Mec, au moins t'es dans le top 5, c'est déjà pas mal. Oui. Là t'es dans le top 3 là. Et je suis à bientôt niveau 8, donc je vais pouvoir rajouter 2 persos bientôt. Ah, je pourrais faire. Ouais, vas-y, dis-moi, pardon. Et que je commence à perdre, je rajouterai 2 personnes. Mais bon, pour le moment, ça va aller. Non, je pense que tu leur roules dessus large. Là, en fait, c'est compliqué parce qu'ils ont des personnages très tanky et n'ayant pas de red buff, j'ai beaucoup de mal à vraiment les tuer en termes de dégâts. Encore, j'ai de la chance qu'ils ne jouent pas des personnages comme, par exemple, la régénération. Là, le Draven, j'aurais jamais pu le tuer s'il avait eu une BT par exemple. Mais pourquoi le Draven il a mongolisé? En fait, le Draven il s'est fait disarm par ma Ah, Tristana. d'accord, j'avais pas vu. Il pas attaqué pendant 4 secondes. Il s'est fait disarm avec. Putain, comment il s'appelle son item déjà? Swordbreaker. Swordbreaker. Hein. Yes. Ok. Donc là, j'ai pu rajouter un perso, je viens de passer niveau 8. J'ai 53 gold et il me faut 64 gold pour passer niveau 9. Donc je peux quasiment tout craquer à la prochaine. Mais j'avoue que. Putain, en vrai, c'est pour ça que tu arrives bien dans ce jeu. Parce que c'est que du putain de calcul. C'est tout. C'est que des probas et des stats. C'est insupportable. Des probas oui et non, c'est que je force vraiment la même tempo et c'est grâce à ça que j'ai réussi à monter assez facilement. Après, il faut qu'elle tombe. Et il y a des parties où j'ai l'impression de faire plusieurs fois la même partie. Mais, ouais, parce que ça, c'est pas super. En fait, le truc c'est que c'est bien, tu montes. Enfin, t'as réussi à monter des diamants comme ça, donc c'est cool. Mais par contre, c'est pas super agréable peut-être à jouer tout le temps comme ça. Disons que c'est pas de la... En fait, TFT, moi je pensais vraiment, ça sera peut-être plus... voilà, donc depuis tout à l'heure, je cherche une armure et ça fait 3 carousels qu'il n'y a pas d'armure. Du coup, faut que je réfléchisse à ce que je veux comme objet. La spatule. Into le Draven. Je peux vouloir spatule parce qu'en fait, ça va donner glacial à mon Lucian, ce qui va donner du contrôle. Puisque je vais pouvoir poser Brome pour avoir un glacial aussi. On joue Lucial Glacial. Donc effectivement, c'était un bon call. Et du coup, je voulais te dire, je vais faire le titre putaclic. Je joue avec des diamants, OMG. Pro tips by a diamant player. Ce sera ça le titre de la vidéo, sache-le. Alors la question c'est est-ce que j'achète de l'XP agressivement? Je pense que oui. Il s'en est battu les couilles. Je veux tout. Voilà, je veux tout. Je vais le mettre comme ça on a un maximum. J'ai mal placé mes personnages, mais c'est pas grave. Non mais là mec, tu vas faire top 1, c'est sûr et certain. Non, c'est pas sûr. Patty, il pourra jamais te passer. Parce que lui, il a des assassins qui sont assez énervés, comme je disais, j'ai pas de red buff. Avec un red buff, je pense qu'il n'y avait pas de soucis. Ouais mais... Ta frontline, elle va se retourner, t'as le... Ah non, c'est lui qui a le red buff. Il faudrait pas que ma petite meurt, ça leur passe. Non mais il tombera jamais mec. T'es insane. Ok, donc là j'ai ma deuxième Léonard. Je vais acheter Sejuani puisque je peux vouloir remplacer quelqu'un par Sejuani. Ça me ferait 3 glaciaux donc c'est pas terrible. Là t'as Noble. Non t'as pas Noble. Actuellement je suis en Gardien 2, Gunslinger 4, Noble 3, Glacial 2, Chevalier 2. What the fuck.
Elle est bien ta compo, hein. Ah, du coup, là, le truc entre guillemets exotique, c'est la Katarina. Parce que normalement je la joue pas, mais c'est que je l'ai trouvé très bien. Donc là, j'avais placé GP parce que GP c'est mon personnage qui n'est pas stuff. Mais il a le bon goût d'être là pour poser le bonus de 4 Game Silver. Donc Ouais. le principe c'est que Et je vais c'est se faire presque grave par un fini. blitz, et donc, Bon bah là ça va être... alors le Drake me donne un ange gardien. Ange gardien, c'est bon. Alors, j'ai beau avoir une grosse compo, on respecte le Drake généralement parce qu'il fait vraiment mal. Ouais. La dernière fois mec, j'étais en Yordle, j'étais méga bien, j'ai perdu contre le Drake, j'étais là, j'étais what. Ah oui, non, non, faut le respecter. Hein. Le Drake. Il y a quoi au-dessus du Drake du coup? Il y a l'Herald? Après, quand la vague d'après, c'est au choix soit le Herald, soit l'Elder Drake, c'est un des deux mobs aléatoirement. Attends, soit le Herald, soit le... Soit le Elder Drake. Le Drake ancestral là, quand qui Ouais. pop à 50 minutes normalement. Ouais. D'accord, ok. Enfin, après, c'est plus la combinaison. Et en fait, c'est pas mal. Mais du coup, on va devoir le refiler sur un gardien. Et il avait pas beaucoup d'HP. C'est sur qui je mets l'ange gardien. Donc je regarde s'il n'y a pas forcément de dégâts qui est mort en premier au dernier round. Et je pense que c'est Graves. Alors déjà on va replacer notre composition comme ça. Donc, Ouais, contre le dragon, faut toujours faire une ligne parce qu'il attaque en pack, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Là l'idée, ça serait quand même de se mettre comme ça. Donc on va mettre ça sur le Darius. Parce qu'a priori c'est notre frontline et si elle meurt, au moins elle va revivre. Ouais, et Darius, c'est une valeur sûre. Là je viens d'avoir Léona level 2 et je tombe contre le deuxième. Donc là... De toute façon, il est mort l'autre, donc GL HF. Mais je pense que tu lui roules dessus 2 fois et il abandonne. On a Léona là. En fait, comme il y a Léona dans le bac, mais les personnages sont très bien placés. Par contre, je vais shifter sa lance sur la Katarina. Donc là, elle va revenir, elle va pouvoir ici, et ça va faire la game là pour lui. Alors, un tirage chaud. Non, je pense que vous allez vous affronter 15 fois et que... Au bout d'un moment, il va mourir, c'est tout. Bon, ah bah le EU West Buy, normalement, il était contre mon clone et a priori, il a perdu. Non, 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 il avait perdu avant. Ah, il avait perdu le... Ouais, ouais, il avait perdu avant. C'est pour ça que je t'ai dit, tu m'as dit contre le numéro 2, mais vous étiez déjà plus que 2. Ok. Du coup, Il a perdu contre le Drake. Si Johnny, la question c'est est-ce que je veux la mettre à la place de quelqu'un? À la place de... Braum? À la place de Garen, en fait. Ah non, ça te fait gardien avec Braum. Ouais, Braum, je peux pas l'enlever parce qu'il y a le gardien. Mais à la place de Garen, je perds le bonus noble, mais Sejuani est vraiment meilleur que Garen. Le personnage, parce qu'elle a un outil qui... Et là, on voit que le Z, il est content d'être là. Et qu'il se fait des armes 3 fois dessus. La Vayne, elle est en train de déboîter la triste quand même. Là, elle vient de se faire geler. Mais oui, Vayne, ça fait très mal. Bon, là, elle vient de se faire geler, donc... Ouais. Mal, mais... Allez. Bon, là, on est bien parti pour top 1. Ah bon, tu crois? Façon... Le mec, il était à 94 de vie. Par exemple, Kayle, c'est un perso que je pourrais décider de mettre à la place de Garen, parce qu'ils sont interchangeables. Bah... Le truc étant que Garen, par contre, c'est une front lane, et que, en fait, là, j'ai absolument aucun intérêt à changer quoi que ce soit, parce que je gagne. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Si jamais je commence à perdre, je... Ouais, tu changes des trucs. Tranquille. T'as combien de gold là pour l'instant? T'as rien? T'as 0? Là j'ai 0 parce que j'ai reroll et puis de toute façon en fait je suis au max en XP donc ça me sert à rien de stopper des golds. Après le niveau 9 tu peux pas mettre plus de 9 personnes. Pourquoi est-ce que j'ai gagné face à mon adversaire de niveau 6? Niveau 9, j'ai 3 persos de plus que lui sur la taille. Donc forcément c'est plus compliqué pour lui. Ouais je dis je vais gagner, il est possible qu'il me batte à un moment donné puisque encore une fois, tout est. Non. Histoire de probabilité. Bah là, son Mordekaiser qui meurt pas à ouais. rien. Sa Vayne qui est pas morte alors qu'il me reste un point de vie. Donc là, il y a des chances que je perde ce round. Mais encore une fois, c'est juste sur des histoires de probabilité. Où il s'est pas fait des armes au bon moment, etc. Alors là, faut que je regarde mes objets. Est-ce qu'il me faut. Toujours pas d'armure. Ah si, il y a. J'ai un objet en cours et je crois qu'il me faut une armure toujours. Non, j'ai le transformé en glacial donc il me faut plus rien. Donc là, il me faut de l'attaque speed. Sur Lucian tout simplement.
Ouais, Pourquoi il a pris Rengar lui? Attends, je vais voir ce qu'il va faire. Il a pris son Rengar pourquoi? Ok, il l'a vendu, il a récupéré l'alarme et il la met sur... Oh, sa Vayne elle a une Yumumu, bonne chance. Et un statique. Vayne Yumu, mais elle l'avait déjà, hein. C'est juste. Bah c'est le statique alors qu'elle a pris. Ça c'est pas ouf. Ta Tristana tu la mets devant? Oui, parce qu'il a des assassins. Et du coup, bah, il va aller taper mon Garen que j'ai placé derrière. Ok. Ah, par contre, je suis assez unfortunate qu'ils soient tous décalés. Ouais, j'avoue que la Du coup, tristesse. je vais devoir absolument la changer de place parce que ça va pas du tout. Limite Là, le encore une GA fois, sur c'est Tristana. bizarre d'être Oh là là soigné. là 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 là. Bon, Garen fait un bon travail pour le moment, ça a l'air suffisant. Non, je vais devoir changer des choses là. C'est 2 fois d'affilée que je perds. Ouais. Donc là, c'est mon placement qui est mauvais. Et j'ai toujours pas de Braum level 2. C'est Bah, change- incroyable qu'il change. arrive à me battre alors qu'il a 3 persos de moins, je crois. Bah il a Alors une déjà, meilleure. sa compo elle est comme ça, donc nous on va se remettre face à lui. On va se mettre comme ça, on va mettre Léona au fond. En fait c'est le Blitz, il grappe et il voilà fout la merde ici. dans la... Hop, ouais. Non, c'est compliqué. On va mettre GP ici, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou en fait. Là je sais pas qui va grab son blitz, et puis c'est qui grab Lucian, c'est pas très grave si c'est le cas. Il va grab Graves. Ou Gangplank. Ah non, c'est Léona, bah tant mieux. C'est un peu le bazar. Ouais. Allez les rouges, allez les rouges. Bah, Oh, encore le- une fois, putain, rédemption va faire La le rédemption, truc. mais mec c'est que c'est la rédemption qui fait le taf depuis tout à l'heure. Ouais, en vrai. mais je sais, et comme je le dis hein, depuis tout à l'heure, pourquoi là je perds, en fait, parce que je n'ai pas de red buff, et c'est assez dramatique. Bon après là ça va le faire ce round là, normalement. Ah bah Ouh, attends. Ah, il y a déjà son GA qui a été Bon, claqué. écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'a priori déjà on va tuer les Elder What? Le Shrink que je vais pouvoir mettre sur... Bonne quelqu'un. chance. Ah mec, j'ai jamais fait ce dragon, du coup c'est agréable de regarder ça. Mais il est pas Je mauvais, pense Patsy. qu'on va bazarder, on va bazarder notre ami Katarina. Alors lui il a quoi? Il a un Gunblade, ce qui va rendre les choses compliquées. Tu mets Sejuani à la place de Katarina. Ou Kayle. Je pense. Kayle. Et il faudrait qu'on ait Kayle à la place de Garen. On va essayer comme ça, en se disant que du coup on a une frontline suffisante. Ouais. Et Kayle ça fait vraiment le travail. Après j'ai pas beaucoup de chance, parce que depuis tout à l'heure je fais des rerolls et j'ai pas vu de... Ah bah, je dis ça, j'en ai une deuxième. Bien joué ça. Donc si j'arrive à avoir Kayle level 2 par contre, c'est sûr que ça va clore la partie. Putain, mais tu l'ouvres tellement le Drake. Bah là, le Qatar Et il a quand même masse dégâts parce qu'il l'a ouvert super vite aussi. Ok. Et ton Donc, idem, ce du qu'on coup, va tu faire, vas le c'est mettre qu'on sur- va la sortir, on va mettre ça là, on va mettre ça comme ça. Du coup, on va se replacer avec une formation plutôt au milieu. On va mettre Sejuani derrière, Tristana ici avec GP, Kayle en arrière. Et je sais pas trop comment ça va se passer. Normalement, Je te dirais change Gangplank et Tristana, mais c'est la même chose. Je pense que Z il va sauter sur Kayle, c'est pas une bonne idée. Ok, c'est Sejuani qui se fait grappe. En vrai, là, c'est pas mal. Sejuani qui se fait grave, c'est cool, il va falloir qu'on mette un bon ulti là. C'est la rédemption. Oh, bien joué, ça, Luciane. Là, si j'avais un red buff, franchement, la game ça fait longtemps qu'elle serait pliée, mais. J'ai pas eu d'armure. J'ai eu une armure dans la partie. C'est un peu le. Ouais, mais là, le ça passe. problème. Là, ça Voilà, passe. ça passe, mais je vais pas le mais ça va déjà lui faire du. Bah, tu le gagnes encore une C'est fois, ça je pense. l'avantage d'être à 100 points de vie, c'est que. Ouais, tu peux te permettre de changer. Bien joué, le bro. Bah, c'est la fin. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'équiper mon item en plus. Je suis vraiment débile. Mets-le sur. Alors, J'aurais mis ça, sur- c'est bon. Non, je sais pas. Ça, c'est- Garen, on le remettra pas. Non, j'arrive pas à trouver Kayle, mais bon, Kayle, il y a très peu de chance. Il y a 10% de chance d'avoir un personnage doré. Il faut que ce soit Kayle. Ce que je comprends pas chez mon adversaire, c'est que je l'ai battu plein de fois. Et maintenant, et tu il a jamais perds. changé sa disposition, et là je l'ai battu et il a toujours pas changé Bah, sa en fait, c'est disposition. quand la rédemption se lance en vrai.
Là, ce qui est bien, c'est que ces personnages, j'aurais rendu. Là, tu vois, Tristana et ton je les ai Lucian. rendus tout petit. Voilà, donc là, c'est bon, voilà, là, ça s'est vraiment très bien passé sur les RNG. GG. Allez. Et bravo pour le top 1. GG. À toi. C'est pas mal, c'est ma première game de placement, donc on va voir ce que ça me dit. Ah mais t'as fait une normale, t'as pas lancé en ranked. Sérieux? Non, j'ai pas lancé en roquette, la tristesse. Ah bah j'ai pas rechangé en fait. Et du coup, vu que j'ai vu que t'étais dedans, bah tant pis. Bon bah merci pour ces conseils, très cher ami. Puis YouTube, je te laisse. Oublie pas de t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, des commentaires, tout ça, tout ça. Des bisous à toutes.